Allô, bonjour tout le monde. Bienvenue encore à cette nouvelle édition de Ce que l'on ne vous dira pas dans votre cours d'histoire. Je sais que ça fait longtemps qu'on m'avait vu, mais je suis de retour. J'étais en hibernation euh, anthropologique, je peux dire. Euh, et parce qu'il fallait que je comprenne un peu certaines choses sur l'anthropologie de la culture africaine. Voilà. Et nous allons parler beaucoup de ça aujourd'hui. Parce que justement, beaucoup d'Africains aujourd'hui euh, conçoivent les choses selon un paradigme euh, différent du paradigme africain. Alors, simplement parce qu'ils sont victimes de toutes les fantaisies présentées devant eux et après qu'ils consomment comme une mode. Et je parlerai plus particulièrement aujourd'hui du phénomène de la religion. Alors, et pour parler justement de ce sujet, j'ai vécu une certaine expérience un jour qui m'a fait aujourd'hui comprendre beaucoup de choses sur la réaction de cette personne. Alors, je me retrouvais dans une église catholique et c'était ici, hein, aux États-Unis. Nous étions minoritaires, hein. J'étais dans une ville, je peux dire, blanche, Bethesda, et j'étais à l'église. Et nous étions peut-être quatre noirs, voilà, dans toute une église. Et il est arrivé un moment maintenant où, vous savez, dans les églises chrétiennes catholiques, on vous dit la paix du Christ. Alors, j'ai fait le rituel, hein, c'est-à-dire j'ai salué tout le monde autour de moi. Et voici comment le banc devant, il y avait une blanche, une caucasienne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tendu ma main aussi pour faire la paix du Christ. Et vous savez qu'est-ce que j'ai subi ce jour? Le choc. Parce que j'ai tendu ma main et elle ne m'a pas tendu la main. Elle a gardé les mains croisées comme ça et puis elle a fait ouais, la paix du Christ. Et vous savez, ça m'a fait sortir d'un grand trou noir. Un grand trou noir parce que à ce moment-là, je me suis dit, wow, je regardais la femme noire qui était à côté de moi, on s'est regardé et puis on a dit, vraiment. J'ai failli me m'arrêter, même, j'ai failli me lever ma main et dire au prêtre, mais qu'est-ce qui se passe ici? Parce que, vous voyez, on parle de religion et voilà, nous sommes en plein cœur d'une, d'une église et à une phase cruciale du rituel euh, théologique ou de la messe et on demande de donner la paix du Christ. La paix du Christ. On la partage. Et voici comment cette blanche ne me donne pas sa main. Et le prophète me fait la paix du Christ comme ça. Je me suis demandé, mais quel aurait pu être son problème? Quel peut être son problème? Alors, nous sommes dans la maison de Dieu, mais elle arrive quand même à amener l'esprit de racisme à l'intérieur. Alors, son racisme allait au-delà euh, de, de sa religion. Mais encore, aujourd'hui, en écoutant l'historien anthropologue John Clark, noir américain, écrivain, et j'ai encore beaucoup compris de choses. J'ai beaucoup compris de choses. Parce que il est facile, il a été vraiment facile pour cette dame de le faire. Pourquoi?
nous allons aller à la sémantique et l'étymologie de certains mots maintenant. Nous allons parler de religion. Qu'est-ce que la religion? Et qu'est-ce que la spiritualité? Alors, nous les Noirs africains, à l'origine, nous avons connu la spiritualité parce que nous avons toujours cru que la spiritualité était un principe qui amenait l'homme à être en harmonie avec sa nature. Ça, c'est ce que nos ancêtres ont toujours su. Ok? Que nous sommes un élément de la nature. Et c'est pour ça que nous respectons même les plantes, les arbres, etc. La pluie et tout ça. Parce que chez nous, en Afrique, tout a un sens. Alors que la religion, que les Occidentaux ont maîtrisée, après et transformée, est un moyen qui essaye de définir la nature. Donc, vous voyez une nuance entre ce qui définit, qui essaie de définir la nature, et ce qui amène les gens à être en harmonie avec la nature. Alors nous croyons que l'univers qui est autour de nous était sous le contrôle d'une force universelle, une force qui était dans les arbres. Nous savions depuis que nous n'avions pas besoin d'aller à l'église pour prier un Dieu, parce que il y avait beaucoup de choses qui se passaient autour de nous et que nous ne trouvions pas d'explication, mais on savait donc qu'il y avait quelqu'un au-delà, que nous avons appelé par exemple chez nous les Mienais, à Nyambie. Pour rejoindre ce problème qui m'arrive à l'église, je me suis posé la question que, mais vraiment, comment on peut être dans l'église, la maison de Dieu, et encore pratiquer le racisme? Vous voyez, c'est simple, parce que la religion que les Occidentaux ont pris à l'Afrique, parce que nous avons la spiritualité, et cette spiritualité a été l'essence de toutes les religions. Mais maintenant, eux, quand ils sont arrivés, ils ont pris maintenant leur religion pour endoctriner certaines théories pour des valeurs politiques et des valeurs à dominance humaine. Alors, ce qui fait que, quand vous voyez par exemple le cas de la religion islam, il faut comprendre que la même façon que les Arabes ont fait à la religion islam, c'est la même façon que les Européens ont empiété dans la religion chrétienne. Je veux dire quoi? Alors, je veux dire simplement que quand vous regardez les Arabes, ils ont fait carrément ce que les Blancs, les Européens en fait, ont fait à la religion chrétienne. C'est-à-dire, ils ont soustrait la spiritualité de la religion et ils en ont fait un instrument politique pour leur opportunisme. Écoutez bien ce que je dis. Les Arabes ont fait à la religion islamique, à la religion de l'islam. Les Arabes ont fait à la religion islamique ce que les Européens ont fait à la religion chrétienne, c'est-à-dire soustraire de la spiritualité. Ils ont soustrait la spiritualité de la religion et ils en ont fait un instrument politique pour leur opportunisme. Regardez que dans tous les pays, dans toutes les régions où il y a eu application obstinée de la religion et qu'il y a toujours un problème. Vous allez voir par exemple que au niveau de l'Europe, ils ont, on va dire, divinisé la culture
ils ont divinisé leur culture, hein, avec un désir du pouvoir. Vous allez regarder chez les Arabes, eux, ils ont utilisé l'islam pour justifier ils ont utilisé l'islam pour justifier leur acte de commerce d'esclaves. Vous allez aller du côté des juifs, ils ont créé le judaïsme, justement, pour aussi rationaliser le fait qu'ils aient arraché plein de terres qui ne l'appartiennent pas dans le monde. Ils ont pris plein de terres qui ne les appartiennent pas, même si vous allez dans l'ancien temps. Et les Européens, eux, vous allez remarquer que eux, les Européens, ils ont créé justement la religion chrétienne pour justement encore rationaliser leur préjudice d'esclavage des peuples. Donc, vous voyez que à tous les niveaux, lorsque vous dites, comment on peut dire même, lorsque vous enlevez le côté spirituel d'une religion, c'est ce que vous aurez. Les gens qui sont souscrits à des dogmes et qui sont déspiritualisés. Ils n'ont plus ce côté spirituel. Et c'est pour ça que vous allez remarquer que dans toutes ces soi-disant religions aujourd'hui, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme, que ce soit la religion islamique, l'islam, que les Africains, quand ils pratiquent une religion, ils la pratiquent toujours plus que ceux qui les ont oppressés avec la religion. Pourquoi? Parce qu'ils emportent avec eux toujours cette essence de spiritualité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ils apportent toujours avec eux ce côté spirituel, la spiritualité de cette religion, en oubliant que eux, les Arabes, que ce soit les Arabes qui pratiquent l'arabisme et non l'islam, et les Occidentaux qui ne pratiquent pas la spiritualité, mais plutôt la religion, donc les dogmes, ils viennent avec des essences politiques, des instruments qu'ils utilisent. Ils utilisent ces religions comme des instruments politiques face à leur opportunisme. Donc vous voyez, il y a un côté qui n'est pas vivant et l'autre côté qui est plus vivant. C'est pour ça que vous allez voir que vous allez aller, par exemple, au Sénégal. On peut enfermer quelqu'un au Maroc ou au Sénégal parce qu'il allait acheter de l'alcool. Hein. C'est un musulman, il allait acheter de l'alcool. On peut le faire enfermer. Mais si on va en Arabie Saoudite, bizarrement, on verrait quelqu'un, un arabe, qui peut aller dans un magasin acheter du cochon et une bouteille de whisky. Il ne se ferait pas arrêter. Donc vous voyez, les Africains, toujours quand ils prennent quelque chose, ils en font trop parce qu'ils ne connaissent même pas l'origine de ces choses-là. Et ils confondent tout. Et ils font maintenant les choses même de manière fantaisiste parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a une différence entre la religion et la spiritualité. Et ils ne comprennent pas que souvent, du fait que nous sommes noirs, nous avons toujours cette essence de spiritualité en nous parce que nous sommes des êtres cosmiques. Ce qui fait que toujours que quand nous pratiquons quelque chose, nous avons toujours le côté spirituel. Et ce qui fait que nous faisons toujours plus que ceux qui sont soi-disant venus nous apporter cette religion. Regardez aujourd'hui qui prie le plus, qui va le plus dans les églises. Alors quelqu'un qui vient vous apprendre une religion, comment se fait-il qu'encore c'est cette même personne qui ne la pratique pas? Les pays les plus athées du monde sont les pays européens. Les pays les plus religieux du monde sont les pays africains. Les Africains passent le plus de temps dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce côté spirituel qu'ils amènent maintenant dans cette nouvelle doctrine qu'on les a enslaved, qu'on les a mis en esclavage psychologique et ils confondent tout. Alors que nous avons nous-mêmes nos religions spirituelles, nous avons notre spiritualité, je veux dire, nous avons nos croyances, comme le Mahat, et nos croyances ancestrales. Il faudrait qu'à un moment, chaque Africain réalise que il fut un temps où il n'y avait aucun blanc en Afrique. Aucun blanc. Que la Grèce même n'existait pas. Mais nous avons toujours été là. Et c'est même une époque où nous avons fait plein de choses par excellence. Nous n'avions pas eu besoin des blancs, des occidentaux. Donc vous voyez,
Il fut un temps, c'est vrai qu'il est très difficile aujourd'hui pour certains intellectuels de comprendre cela ou de réaliser cela, mais il fut un temps en Afrique, à Kéboulen, où il n'y avait aucun blanc. Première, deuxième, troisième, sixième dynastie, tout ça, il n'y avait pas de blanc. Ok, on a fait de très bonnes choses. Ok, regardez les pyramides de Djoser et tout ça. À cette époque, les gens faisaient des choses en étage. Parce que quand vous voyez les pyramides, il y a des marches d'escalier et ça, c'est une théorie déjà de l'étage. Donc, c'est juste pour vous dire en fait ma pensée aujourd'hui que il faut faire la nuance entre les choses et, et choisir le paradigme que vous voulez utiliser dans votre vie. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous allez être perdu parce que vous allez toujours là à pratiquer quelque chose qui ne correspond pas à vos énergies internes et externes. Parce que nous, on croit aux dieux, aux déesses et aux ancêtres. C'est une forme de trinité. Donc, faites très attention. Et essayez toujours d'avoir une certaine approche étymologique dans les choses, sémantique, pour comprendre que il y a des choses souvent qui n'ont aucun sens si vous restez un moment et vous essayez de comprendre. Aucun sens. Ok. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un, un- quand vous allez voir par exemple un musulman qui ne peut même pas vous expliquer vraiment l'origine même de la religion, ok, et qui ne comprend pas par exemple que la religion musulmane est une religion qui a existé à la période AD et, et non la période BC, ça veut dire que c'est une religion donc qui, qui est arrivée après le sixième siècle et non avant. Donc son essence peut-être était avant, mais la création de la religion était après, c'est-à-dire Mohamed n'a existé, a existé qu'à la période BC. Voilà, à la période, je veux dire, AD. Donc, euh, et sans le prophète Mohamed, il n'y aurait pas eu la religion musulmane, la religion de l'islam. Donc, il faut savoir l'histoire des choses. Donc, ne pas dire maintenant que, oh, la religion islamique était, l'islam était toujours là. Mais c'est faux. La religion de l'islam est arrivée à un moment en Afrique, à partir du 6e siècle, qu'elle a existé. Pas avant. Donc, les premiers, deuxièmes, tout ça avant. Qu'est-ce qu'on faisait? On était des diables? On priait pas? On croyait en rien? Non. Vous voyez, donc il faut voir l'étymologie des choses. Hein, et, et si vous me parlez de l'islam avant Mohamed, je vais vous dire que bon, là j'ai des questions à vous poser. Si vous me parlez que l'essence de l'islam était là déjà avant Mohamed, je peux vous comprendre. Ok, mais l'islam a été créé au 6e siècle et pas avant. Et c'était pas Mohamed. Donc il y a des éléments où souvent on doit être formel et informel et être objectif et dire ok, là je comprends pas. Donc ne faites pas une religion juste par tradition, ok, sans savoir le début ou la fin. Donc on essaie de comprendre quelque chose parce que nous, nos ancêtres ont toujours eu des explications, ok, et voilà. Donc ne soyez pas ce que vous n'êtes pas. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Donc et le toupet de poser des questions, même si c'est des choses qui concernent la divinité. Parce que chez nous, nous savons, nous dit souvent, oh non, non, quand ça parle de Dieu, là, il ne faut pas poser des questions. Non, il faut poser des questions. Il faut poser des questions. Hein. Dieu n'a pas de secret. Hein, c'est un Dieu pour tous. Donc, euh, donc, il faudrait vraiment comprendre que la spiritualité est à l'essence de toute religion. Donc, la spiritualité qui est née en Afrique et qui fait que nous soyons des êtres spirituels, fait que nous sommes des êtres spirituels. Les Occidentaux ne sont pas des êtres spirituels, ils sont des êtres religieux. Et c'est pour cela qu'ils voient les choses si rationnellement et souvent ils sont antipathiques, ils n'ont pas de remords et ils n'ont aucun respect pour la vie, etc. Vous remarquez que c'est dans les mondes occidentaux comme ça, où on n'a pas le respect pour la vie. Quelqu'un peut mourir là tout de suite et puis bon, les gens passent. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Oh, ouais, on n'a pas peur de la mort. Donc c'était juste mon petit rappel aujourd'hui à mes frères et sœurs de faire la nuance entre religion et spiritualité et de bien comprendre que les Arabes ont fait à la religion islamique ce que les Européens ont fait à la religion chrétienne, c'est-à-dire les Arabes ils ont arabisé
Ils ont pratiqué l'arabisme, ils pratiquent l'arabisme, et que les Européens pratiquent la religion. Et ils ont enlevé la partie spirituelle euh, de ces deux choses. Ok, ils ont enlevé la spiritualité dans l'islam et la spiritualité dans la religion chrétienne pour, pour simplement atteindre leur but politique et exprimer leur sens d'opportuniste. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui.